J'avais pourtant juré à mon père, le pharaon Séti, qu'une nouvelle ville serait construite en l'honneur d'Osiris. Majesté, nous avons tout essayé, mais vous avez exigé que les Hébreux soient les seuls esclaves affectés à la construction de cette ville. Et vous avez aussi exigé que tous leurs enfants mâles soient tués à la naissance. Vous avez aussi demandé, et à juste titre, qu'on ne leur épargne pas le fouet. Il ne faut pas s'étonner si les esclaves hébreux traînent les pieds sur le chantier, d'autant qu'ils sont mal nourris. Ils sont de plus en plus lents, Majesté. Votre père a pris la sage mesure de limiter leur population. Ils sont devenus plus nombreux que les Égyptiens. Et si une guerre éclatait, ils s'allieraient peut-être avec nos ennemis pour nous détruire. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Faites-les travailler au besoin un coup de fouet. Majesté, le fouet atteint vite ses limites sur des esclaves exténués. Je n'en doute pas un instant, mais si cette ville ne sort pas plus vite de terre, c'est sur vous qu'on testera ses limites. Sur le chantier de la nouvelle ville, les jours passaient lentement. Aussi lentement que le cours paresseux du Nil. Sous une surveillance constante, les esclaves hébreux devaient effectuer un labeur éreintant. Ô Seigneur Tout-Puissant, quand permettras-tu à ton peuple de quitter ce pays de misère? Quand nous laisseras-tu enfin partir pour la terre que tu as promis à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob? Ô Seigneur, quand nous donneras-tu à nouveau ta bénédiction? Amram, voici ton fils. C'est le cadeau que te fait ta femme. Seigneur, voici mon fils. S'il survit, tu lui donneras un nom, Seigneur, et je le circoncirai aussitôt afin que tu le reconnaisses comme un enfant de ton peuple. Viens, mon bébé. Jochebed, que comptes-tu faire de ce bébé? Je vais le cacher. Il doit vivre. Tu as l'intention de me dénoncer aux soldats? Même si je devais le payer de ma vie, je te promets que je ne dirai pas un mot. Maintenant. Les soldats ne l'ont pas trouvé la première fois, mais ils peuvent revenir. Tu sais que c'est la seule solution. Oui, je sais. Mon fils, je te place sous la protection du Seigneur. J'ai envie de bitume le fond du panier. Allez, ramez plus fort, plus vite, un peu de nerf. Vous savez que la princesse n'aime pas attendre. C'est certainement un de ces petits hébreux. Apportez-moi un tissu en lin pour l'envelopper. Regardez, qui est cette petite fille? Que veut-elle? Elles sont pour vous. Vous êtes une princesse? Je m'appelle Pétira. Je suis la fille de Pharaon. Relève-toi. Allons, debout. Que peut-on faire? Avec votre permission, Altesse, je pourrais aller chercher une nourrice parmi les femmes du peuple hébreu pour qu'elle allaite l'enfant si vous le voulez. C'est une excellente idée. Va chercher une de ces femmes et amène-la dans mon palais dès que tu le pourras. Bien, votre Altesse, je vais voir dans mon village. Très bien. Mais fais vite. Je l'ai appelé Moïse, ce qui signifie « sauver des eaux ». Est-ce que tu aimes ce nom? C'est très beau, votre Altesse. Moïse, sauver des eaux. Quand tu auras fini de l'allaiter, je te ferai donner tes gages. Je ne demande rien pour allaiter cet enfant. C'est un prince royal que tu nourris puisque je l'ai adopté. Il est juste que tu sois récompensé. Certaines herbes qu'on recueille sur les hautes montagnes de Nubie produisent un liquide anesthésiant qui endort la douleur. Et au besoin, ces herbes pourraient bien tuer, n'est-ce pas, maître? Oui, prince, elles auraient cet effet. Enfin une connaissance qui pourrait me servir. Qui a gagné? Toi, fils de Pharaon. Moïse, cela fait des lunes que je veux te poser la question. Pourquoi ton visage est-il si pâle? Qui t'a parlé de ma couleur de peau? Merneptah, encore lui, hein? Il ne cherche qu'à me provoquer. Mais comme je le bats à chaque fois, il me hait sans cesse davantage. Tu n'es pas de la même origine que lui. Que veux-tu dire? Tu es meilleur que lui parce que tu es un fils du Nil. Bientôt le jour viendra où Horus favorisera tes desseins. Il faut seulement que tu sois patient. Combien de temps faudra-t-il que j'attende? Plus très longtemps, Moïse. Je parlerai de toi à Pharaon.
Si les esclaves refusent de travailler, ils doivent être punis. Facile à dire, mais d'ici quelques mois, il ne nous restera plus de main-d'œuvre. Que voulez-vous dire exactement? Ah, ceux qui peuvent encore travailler sont de moins en moins nombreux. Et les jeunes? Prince, vous devez savoir que personne ici ne porte un nom comme le vôtre, sauver des eaux. Quel est le rapport avec les Hébreux? Permettez-moi de ne rien dire de plus sur le sujet. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces mystères? Ne vous inquiétez pas, jeune prince, je mènerai à bien la construction de cette ville. Je ferai venir des esclaves de Nubie, peu importe finalement qu'ils ne soient pas tous hébreux. Faites comme vous l'entendez. Tout ce que je veux, c'est que Pharaon puisse venir inaugurer la ville le plus vite possible. Nous ferons une grande fête. Très bien, prince. Qui es-tu? C'est le prince Moïse. Approchez, votre Altesse. Soyez le bienvenu. Notre maison est votre maison. Je ne pensais pas qu'on pouvait vivre dans un endroit aussi misérable. Ces cabanes ne sont que provisoires. Quand la ville sera bâtie, nous partirons d'ici. Oh, je l'ignorais. Combien y a-t-il d'esclaves hébreux sur le chantier? Nous sommes peu nombreux, en fait. Voyez-vous, les vieux meurent et ils ne sont pas remplacés. Je suis désolé, je vais voir ce que je peux faire pour améliorer ça. Merci. Ne restez pas là, Altesse. Ce n'est pas un endroit pour vous. Je n'aurais pas dû vous parler. Demain, je serai certainement fouetté. Je suis navré de l'apprendre. Voilà, vous avez vu que la construction de la ville est presque terminée. Je le dirai à Pharaon, je lui annoncerai vos progrès. N'ayez crainte. Est-ce que vous avez parlé aux esclaves hébreux, jeune prince? Oui, vous savez très bien que j'ai parlé avec certains d'entre eux. Ils m'ont semblé doux et honnêtes. C'est parce que je les tiens fermement. J'espère que vous le rapporterez fidèlement à Pharaon. Oui, et je lui dirai aussi que vous les nourrissez si mal qu'ils meurent de faim. Ce ne sont que des esclaves sans importance, dont la destinée est de disparaître selon la volonté de Pharaon. Mais en quoi cela vous concerne-t-il? Vous agissez comme s'ils étaient de votre race. Gouverneur, on doit diriger le peuple de façon à ce qu'ils vivent et non qu'ils meurent. Oui, il est difficile de faire taire la voix du sang, n'est-ce pas? Par Osiris, pourquoi me dites-vous ça? Qu'essayez-vous de me faire comprendre? Rien du tout, ne vous en faites pas, prince. Oubliez ce que j'ai dit. Je suis à votre service, Seigneur. Phil, retourne au palais du gouverneur. Cela m'est impossible, Seigneur. J'ai reçu l'ordre de ne jamais vous quitter, jamais. Quoi? Tu aurais l'audace de me désobéir? Non, Seigneur. Pourquoi m'as-tu frappé? Debout, hier déjà tu travaillais sur le même bas-relief qu'aujourd'hui. Tu es trop lent, esclave! Ah! J'irai me plaindre de toi au gouverneur. Je te dénoncerai pour ta cruauté. Pourquoi as-tu fait ça? Quand je l'ai vu lever son bâton, mon sang a bouilli de colère. La voix du sang nous entraîne là où elle le veut et elle ne ment jamais. Maintenant, il faut vite cacher le cadavre. Jette-le dans ce trou. Vous devriez faire attention, une certaine rencontre a été remarquée. Pourquoi me faites-vous surveiller jour et nuit par vos serviteurs? Prince, j'ai agi uniquement sur les instructions de votre mère. Pourquoi êtes-vous revenu? Vous êtes en danger ici. Répète ce que tu m'as dit hier sur le sang. La voix du sang nous entraîne là où elle le veut et elle ne ment jamais. Pourquoi me parles-tu du sang? De mon sang? Demande-le toi, jeune frère, et tu découvriras qui tu es, Moïse, celui qui est sauvé des eaux. Je t'en supplie, ne reste pas ici. Je crois que tu as raison. Je pars. Misérable, tu as déshonoré ma fille! Ma fille, ce que tu racontes, je ne la connais même pas! Arrête! Ne le tue pas! Il doit être un frère pour toi, vous partagez le même sang! En quoi est-ce que ça te regarde? Tu n'as pas été choisi comme juge de paix parmi les Hébreux! Je ne veux pas que tu frappes ton frère, tu as compris? Et si je désobéis, est-ce que tu me tueras, comme tu as tué le soldat égyptien hier? Ah! Je ne pourrai jamais te tuer! C'est le pharaon qui tue les Hébreux, jour après jour! Et voici ta monture. J'ai été sauvé des eaux. Mon sang est leur sang.